Salut à tous, j'espère absolument bien, moi ça on se retrouve pas dans l'épisode 2 d'Expédition Xenoblade Chronicle 2. Donc hors caméra, j'ai été chercher le code qu'il fallait aller chercher là-bas. Donc du coup, voilà, pour gagner un peu de temps. Et hors caméra, j'ai décidé comme d'aller chercher certains crystal cœurs. Donc des crystal cœurs spéciaux que je peux obtenir via quête. Donc du coup, j'ai le crystal cœur héritier. Donc lui, normalement, je l'ai obtenu comme en l'achetant à Gormoth. Et j'ai le crystal cœur de Praxis et de Vess, qui étaient via des quêtes. Bon, Praxis et Vess, on peut pas encore les réveiller, mais on peut réveiller le cœur héritier, donc on va le faire. Et vu qu'on sait que c'est un rat, bah, autant voir la cinématique, hein. Ça peut être cool. Voilà, je sais pas pourquoi. J'ai juste été les chercher comme ça, je me suis rien que dit, allez, pourquoi pas aller les chercher. Au début, j'aimais pas tant que ça cette lame, mais voilà, dans mon compte, j'avais fait sa quête et franchement, j'ai commencé à l'adorer. Donc Sheba qui est une attaque, qui est un canon d'éther. Je l'ai jamais utilisé en combo. Donc c'est un canon d'éther, je savais pas. Je pensais que c'était une lance. Pourquoi je pensais que c'était une lance? En tout cas non. Donc le terminal, donc on va. On a assez perdu de temps comme ça. Ouais, j'ai Praxis, par contre j'ai pas TOI. Dommage. Ok. Ah ouais, récemment, il y avait eu le Nintendo Direct de l'E3. Bah, récemment, quand je filme cette vidéo, c'était quand même récent. J'en ai même pas parlé, j'ai pas fait de vidéo réaction. Parce que le truc, bah au début, on voulait, moi, ma console Xbox et Maxime 2 ans, l'écouter ensemble. Voilà, genre on se connectait au VC et on l'écoutait ensemble. Mais le problème, c'est que, ouais. Euh, c'est que le truc, le live était durant les heures de cours et on a commencé à l'écouter sur un ordinateur comme ça. Pendant la pause. Bah, pendant le dîner, quoi. Et ouais. On avait écouté genre 16 minutes. Bah, en tout cas, j'ai écouté 16 minutes à l'école et dans le bus, j'ai écouté jusqu'à 24 minutes. Du coup, il me restait juste à moitié. Je me suis dit, ouais, ça servira à rien de faire de réaction. Donc, voilà. À cause de ça, bah, voilà, pour éviter de me faire spoil, vraiment. Je vais monter le son parce que j'ai l'impression que c'est pas très fort. En tout cas, mes avis, en tout cas pour Smash, je suis vraiment étonné. Dragon Quest, j'étais sûr qu'il viendrait. Et Banjo-Kazooie, j'ai juste vu la pièce de puzzle tomber, je suis genre, oh my god. Pour l'instant, je le dis, mon annonce préférée, c'est Banjo-Kazooie. À vie. Ah, bah, j'ai un téléphone, donc ce sera pas long. Bon, donc, désolé, voilà. Et voilà, vous avez vu que j'avais Puyo Puyo Tetris. Lol. Ben, ça fait un bon moment, ça fait longtemps quand même que je l'ai. En fait, Puyo Puyo Tetris, je sais pas quoi, mais j'y joue juste quand je sais pas à quoi jouer, comme. Ouh.
Ok, donc d'après ce que je comprends, Brigide veut pas survivre à Morak, donc ok. Dromarch, lui, veut rester avec Nia. Il n'y a pas Doria que veut rester avec Zeke. Et bien sûr Poppy. Ouais, pauvre Fire quand même. Ah bah ouais, pour les personnes, si jamais vous aurez voulu que j'aurais joué à Xenoblade Chronicle 2 Tornado Inventory, bah ouais, j'ai fait une vidéo dessus sur Maxoli, la chaîne Maxoli, voilà. Et normalement, pour la chaîne Absolue Réaction, qui est ma chaîne secondaire, j'avais dit que tous mes vidéos qui n'ont pas du tout rapport avec le gaming, et ben, normalement, toutes mes vidéos qui n'ont pas rapport avec le gaming, normalement, sont toutes dedans, et j'ai supprimé toutes les vidéos qui n'avaient aucun rapport, et sinon, j'ai supprimé beaucoup de choses aussi sur ma chaîne qui me servaient à rien. Euh... Ah, je sais, depuis le début de la vidéo, je suis en train de dire n'importe quoi qui n'a aucun rapport avec Xenoblade Chronicle 2, mais je suis en train de penser à Pokémon épée bouclier. J'aimerais bien qu'ils sortent une démo. Genre, ben, je sais, c'est trop tôt pour une démo, mais quand même, ce serait cool que je puisse faire une vidéo dessus, mais... Ouais. Bon. En tout cas... Allez, c'est parti. Non, on continue. En perçant les 3 starters, je préfère le typo. Pour une rare fois que j'aime le typo. D'habitude, les starters typo, c'est pas vraiment mes préférés. Yuta. Yuta. Ah, donc la porte s'est ouverte, mais voilà, je sais même pas quel côté. Bon, ici. On collect. En fait, j'arrive pas à m'identifier au jeu, genre je suis en duo. Je pense à... Ah! Brigide a un truc dans ce sogramme qui a été modifié. Ah merde, non. Non, c'est sur Brigide, faut jouer pas sur Morak. Voilà. Donc pour réviser mon équipe, bah, j'ai pas besoin de la réviser, vu dans les derniers épisodes, je l'avais déjà révisé. Donc Morak avec Brigide et Jeanne Perceval, Nia avec Dromarch, Adenien, Korra, et Rex avec Mitra, Agathe et Val. Oh, il fait un peu fret, là, what the fuck. Pourquoi il fait fret? Mon thermostat, il est quand même bien monté pour faire de la chaleur, et pourtant, j'ai l'impression de sentir des courants d'air. Putain.
Il me semble on avait vu ça dans le dernier épisode, si je me trompe pas. C'est Torna qui se bat contre Idol. C'est ça. Ok, non. Zone secrète. Le 7e enceinte entrée. Mais pourquoi c'est une zone secrète? On était obligé de venir. Non mais à voir c'est stylé. Genre voir... Franchement c'est vraiment bien fait pour les décors. Comme les fentes du décor. Comme vraiment tu les vois vraiment en train de se battre. Bon, certes c'est des mouvements quand même répétitifs. Mais vraiment c'est vraiment bien fait. Du coup on continue. Ouais, là, les ennemis sont quand même de bon niveau, 59. Temps normal, on doit être genre niveau 50. Ouais. Approche de 59 quand même dans ce stade du jeu, mais là je suis fucking 70. Bon, au moins, pour le boss final, normalement, j'ai juste besoin d'être au moins dans les levels 60 et c'est bon. Putain, Amalthus, sérieux, il est vraiment dark. Si je me trompe pas, ça c'est Uraya, ça. Hein? Ben, ça ressemble au vaisseau Uraya. Ah ouais, ça c'est quand il y avait Réveil Malus, là. Mais est-ce qu'Amalthus aurait pu réveiller Mitra s'il aurait essayé? Est-ce qu'il aurait pu réussir? Ou que, ben je sais pas, importe, genre un pilote de l'Aegis, est-ce qu'il peut raisonner avec l'autre Aegis ou vraiment? C'est des petites questions comme ça, des questions inutiles, mais ce serait quand même cool la bonne réponse. Franchement, je suis vraiment intéressé à savoir si un pilote d'Aegis peut être le pilote de plusieurs Aegis. Parce que mon Pyra, Mitra, Pneuma, c'est tous la même lame. Ça compte pour un seul et unique Aegis. Mais mes pantoufles, j'ai frites aux pieds, putain. Putain, il mouille dehors, putain. En tout cas, la température, ça change de d'habitude. D'habitude, il fait quand même chaud un peu, mais là, il fait frais. J'ai un peu hâte à l'été, mais non. Parce que pour moi, les saisons, je déteste l'été, parce qu'il fait trop chaud. Et les insectes, les mouches, tout ça. L'hiver, je déteste ça, il fait trop frais. Et la neige de bitch. Et surtout avec les hivers-là qu'on avait eu quelques années passées.
Le printemps, je trouve ça pas pire, mais c'est quand même fret. Donc, ma saison préférée, c'est l'automne, vu il fait chaud, mais il commence à faire fret, comme. Je trouve la température, c'est tiède. Et surtout, c'est là que souvent dans les animés japonais, et des films d'Halloween passent, comme des films d'horreur, tout ça. Franchement, je trouve ça pas mal, les films d'horreur. De temps en temps, j'en écoute. Et les animés dramatiques, avec du drame, tout ça, j'adore. Ouais, ce serait vraiment cool d'avoir un pack français pour Xenoblade Chronicle 2 comme les voix en français. Franchement, si faisant un pack avec les voix en français, je réécoute toutes les cinématiques du jeu par moi-même. Ah, c'est mon OST préféré du jeu. Still Move Forward. Pour quand regardez mon top de mes OST préférés Xenoblade Chronicle 2. Attends, what? Ah, ok, je savais pas. Ok, je me demandais où qui était le putain de dragon. Là. Allez, on limite tout. Attends, ça en fait vos petites ténèbres, donc attends, on va prendre vol. Attends. Parce que sinon, on utilisera trop Mitra et finalement, c'est un Mitra qu'on verra dans l'XP, donc. Donc, quoi? Autant pas trop s'habituer à Mitra et utiliser les autres. Donc, nettoyer les doliens. Voilà, on attend que les autres se battent quand eux, moi je vais affronter lui. Allez, on va utiliser Agathe. Ah, ils visent tous avec moi. Ok, dans ce cas, on va faire chaleur. Hein. Attends, on va prendre Pyra. Voilà. On va faire brûlure. Ah non, merde! J'aurais dû faire l'attaque bombe de vapeur avec Nia. Je pense j'aurais pu quand même. J'aurais quand même pu faire une attaque de type feu avec Pyra après, vu que j'étais déjà à un bon niveau. Putain, j'ai tout gâché. Ah merde, il était dans le déséquilibre et moi comme un con, je sais même pas de le rendre de le mettre la chute. Bon, donc du coup on va reprendre Val. Voilà. J'ai l'impression de pas avancer beaucoup dans les épisodes. Genre j'avance un peu mais... Bon, en même temps le jeu est quand même long. Il est quand même rempli de cinématiques, mais... Cinématique qui est vraiment cool. Comment tu veux qu'ils... Ok, il y a juste vrai que c'est comme... Ils vont probablement prévenir le prêteur. Comment tu veux qu'ils les préviennent s'ils sont morts? Bah, du coup, que ça a abattu. Stacker de Ace. Vraiment, ce qui est cool dans le jeu, c'est genre, même les petits détails comptent. Comme, il y a beau avoir un truc qui s'est passé quand même, il y a un bon bout dans le jeu. Il y a quand même quelque chose en rapport avec ça qui va ressortir, comme là, le Stacker de Ace. Il me semble, Ace, elle avait perdu son Stacker, dans le chapitre 7 ou 6, je sais plus. T'es dans quel chapitre? En tout cas, je sais plus. Et Goffin. Non, mais elle est trop mignonne. Là, mon Mitsu, là. Ma chatte. Elle est couchée en petite boule derrière moi. Bah, je vous fais un dessin. Sur mon lit, je suis assis sur le coin du lit. Bah, c'est tout à comme ça pour mes vidéos, je m'assieds sur le coin du lit. Et mon chat est là où que je dors. Voilà, comme. Genre, là où il y a les oreillers. C'est juste trop mignon.
Mitsu a une place VIP pour me voir filmer la vidéo. Ouais. Franchement, sur le coin du lit, c'est confortable, mais bon, je resterai pas des heures et des heures. Vu qu'il y a un moment, ça devient pas trop confortable, vu que c'est quand même le coin d'un lit. Et surtout, il n'y a rien pour que j'accote mon dos. De toute façon, j'aurai pas vraiment de place pour mettre une chaise, sinon je serais trop dans un des coins. Ça, c'est vraiment intelligent de la part des mecs du groupe de tourneurs. Comme, vraiment, ils ont pensé à tout. Comme une lame artificielle, c'est vraiment comme, faut pas que Amalthus les contrôle. Ça, à chaque fois que je rejoue au jeu, que je réécoute les cinématiques, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Comme, genre, ah, c'est ça que ça voulait dire, ou ah, c'est ça. Ah, c'est ça qu'il voulait dire quand il disait ça. Ah, c'est ça qui se passait vraiment. Tout ça. Vraiment, Malus, entre eux, les méchants sont vraiment gentils entre eux. Comme, bah, eux de tournant, comme vraiment comme. Ils se serrent la main comme s'ils étaient de la même famille. Comme, ou que c'était des bons potes, comme vraiment Malus, qui est supposé quand même un grand méchant. Vraiment, il y a des liens d'amitié. Là. 'Le truc, comment il peut juste entendre la voix de l'architecte si juste il ne l'a jamais parlé et qu'il ne pourra jamais lui parler. Quand même, GG à Amalthus qui est capable de contrôler, de neutraliser l'Aegis quand même. Ça c'est vrai, Rex c'est vraiment le véritable pilote de l'Aegis. Certes, il y avait eu Adam qui était le pilote de l'Aegis, mais contrairement à Rex, oui, il n'a pas vraiment été le véritable. Comme. Certes, il a été le pilote de l'Aegis, le pilote originel, mais ouais. En fait, il n'a pas réussi à la maîtriser. Tandis que Rex, oui, c'est le vrai pilote. Lui, il a réussi à la maîtriser. C'est pour ça que vraiment, ouais. Non. Donc, un petit gars de 12 ans, quand même, a réussi à maîtriser une lame légendaire qu'un adulte a pas pu réussir avant. Le pire à Amalthus, juste, il voit même pas l'avantage que ça lui donne. Comme genre, au lieu qu'il perde son temps à tuer ceux-là, bah, eux autres, bah,
vont s'occuper de Jin et Malus. Par contre, ils vont pas les tuer, mais quand même. On va dire que eux s'occupent d'eux. Il y a comme... juste à Malthus, ils ne voient même pas l'intérêt, comme. Mais bon, certes, mais quand même, ouais. Ils sont quand même résistants, je dis comme. Vraiment, c'est vraiment stylé, les scènes de combat. Là. Chapitre 8, l'arbre. Ok, on a fini le chapitre 8, let's go. Il nous reste 2 chapitres. Et c'est bon, on a fini le jeu. Parce que vraiment, faut vraiment que j'essaie de finir le jeu quand même assez rapidement. Mais ça va normalement, je pense... bon, certes, je vais devoir bombarder ma chaîne de vidéos Xenoblade, mais quand même, on va réussir. Deltarune, genre, moins besoin de bombarder, vu que Deltarune, c'est quand même assez court comme jeu. Et Cuphead au pire, c'est pas grave. Bon. Chapitre 9, pluie. Ben, ce que je propose, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que là, on est déjà à 27 minutes et j'aimerais bien faire au moins 2 autres vidéos après. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de laisser un pouce bleu, commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pas à faire sur la prochaine vidéo. Et ben,